bienvenue dans ce nouveau live de nous. Je suis Lisette Kazadi, la fondatrice de ce web magazine qui est dédié à l'entrepreneuriat au féminin et qui s'adresse aux chefs d'entreprise et aux entrepreneuses en mettant en lumière leur travail. Alors, sans plus tarder, le thème de ce soir est comment utiliser l'entrepreneuriat au service de l'humanitaire. Il faut savoir que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, d'autant plus en cette période de crise sanitaire où vraiment la solidarité est plus qu'essentielle. Alors, est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'humanitaire? Si vous avez une idée, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à mettre cela en commentaire. Sachez que ce soir, nous sommes en direct à la fois sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez nous suivre sur l'un de ces deux réseaux sociaux. Alors, pour moi, en fait, le lien qu'il y a entre entrepreneuriat et l'humanitaire, c'est assez clair si on considère l'entrepreneuriat au sens large. Bien entendu, on est bien d'accord que l'entrepreneuriat au sens strict, c'est vraiment le fait de aller générer une activité qui va pouvoir créer de la richesse ou de l'emploi. Mais en fait, l'entrepreneuriat au sens large, c'est aussi toute action qui vise à mettre en place une activité qui va pouvoir répondre à un besoin, qui va pouvoir solutionner un problème au sein de la société. Et donc, dans ce sens-là, des organisations telles que les ONG entrent vraiment dans cette définition, puisqu'elles vont identifier au sein de la société un problème particulier, souvent un problème social, et vont y apporter une solution. Et donc, vous l'aurez compris, ce soir, nous allons aborder l'entrepreneuriat social et donc voir quel est l'apport de ce type d'entreprise au sein de la société. Et donc, pour en parler avec moi, nous avons invité Anouchka Foucault. Anouchka est la représentante de l'ONG Sourire dans nos villages, qui est une ONG qui vient en aide aux enfants villageois en République démocratique du Congo. Bonsoir Anouchka. Bonsoir Lisette. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir débattre avec toi sur ce sujet. Alors, Anouchka, avant de commencer le live, est-ce que tu pourrais te présenter, est-ce que tu pourrais dire qui tu es pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Donc, je me présente. Mon nom est Anouchka. J'ai 28 ans. Je vis dans un petit village à Dorp, dans le Brabant flamand. Je suis fiancée. Je suis diplômée en gestion d'entreprise avec un bachelier complémentaire. Je suis également blogueuse chrétienne et la représentante ici en Belgique pour l'association SDV, Sourire dans nos villages au Congo. Ok, très bien. Alors, Anouchka, est-ce que tu pourrais un peu expliquer en quoi consiste justement ton rôle de représentante au sein de SDV? Oui, bien sûr. Mon rôle est d'avoir la vision et de représenter SDV en Belgique. Donc, promouvoir, faire des projets, également des missions en Belgique pour que les projets de SDV puissent avancer à travers les plusieurs dons, car c'est grâce à ces fonds-là que nous pouvons avancer avec nos projets afin d'aider les enfants villageois au Congo. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce rôle de représentante au sein de l'ONG? Alors, je pourrais plutôt dire que c'est un rêve qui devient réel. Je m'explique. C'est l'un de mes plus grands rêves, en fait. Ça a toujours été d'aider mon prochain, donc plus précisément les enfants. Et en ayant une enfance pas très joyeuse, entre autres, en ayant perdu mon père à l'enfance, je pense que ce rêve est devenu aussi plus concret lors de mon premier voyage, quand j'avais 12 ans, quand j'ai pu aider l'un de mes cousins dans une école à Bukavu lors d'une colonie de vacances en été. Et j'ai vraiment accroché, j'ai beaucoup apprécié. Quelques années plus tard aussi, j'ai voulu m'occuper des enfants au sein de mon église, la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Donc, c'est une église protestante. Alors, j'ai suivi une formation où j'ai obtenu un certificat afin de pouvoir enseigner la Bible à l'école du dimanche aux enfants. Et c'est ce que je fais depuis plus ou moins 10 ans maintenant. Alors, quelques années plus tard, ce rêve n'est pas
je dirais, c'est pas comme si le rêve était enfoui, mais plutôt, je dirais, en stand-by. Je m'explique. Je me disais, oui, voilà, c'est quand même un coût. Donc, je vais peut-être attendre mes 30, 40 ans avant d'avoir assez de fonds, avant d'avoir assez, assez oui, des moyens pour pouvoir ouvrir quelque chose au Congo pour les enfants au Congo. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est quand même la mission que Dieu m'a donnée ici sur Terre. Donc, je m'inquiète pas. Et le jour où ça viendra, ben voilà, je le ferai, coûte que coûte. Et c'est lors d'une réunion de la jeunesse, le 29 juin 2020, qu'il y avait une invitée qui demanda vers la fin de cette réunion quelles sont les choses que nous désirons et pourquoi nous n'y arrivons pas à les obtenir. Mhm. Alors, l'une de ces choses-là que j'avais citée, c'était ce rêve-ci, en fait. Et exactement à ce moment-là, j'ai reçu un message WhatsApp, mais je me disais, oui, je vais attendre après la réunion parce que voilà, je suis en réunion et calmement, je pourrais y répondre. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai répondu à cette question qui était, Anouchka, est-ce que tu connais des associations ici en Belgique Mhm. pour pouvoir mettre l'association, donc une association au Congo, en contact? Mais moi, j'en connaissais pas, mais je me disais, ok, j'en connais pas, mais je peux faire ce devoir, donc, de chercher des associations pour cette association-là. Et c'est à mon tour aussi que je lui demande la même chose. Je lui Mhm. demande, est-ce que tu connais une association au Congo? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur Ça, et j'aimerais tu l'as demandé à qui? J'ai pas bien, tu as demandé à qui cette question? Ça peut au, au secrétaire général de l'association même, SDV. Mais c'est peu après qu'il m'annonça donc que que lui-même était dans cette association-là Mhm. et et je me disais waouh, allez, c'est quelque chose dont j'ai nommé donc dont j'ai cité lors de la réunion de la jeunesse et Mhm. maintenant directement après on me parle du même sujet et je me dis non, gloire à Dieu, ça c'est vraiment un signe de Dieu. Et Mhm. alors, c'est à ce moment-là qu'il m'annonce donc qu'il est le secrétaire général d'une association qui existe depuis 3 ans maintenant et quelques mois. Et c'est en discutant avec lui petit à petit qu'il me disait qu'il allait me mettre en contact avec la présidente. Mhm. Alors, j'en discute avec joie avec ma maman. C'est une chose très importante pour moi parce que c'était un peu pour voir si maman était d'accord ou bien plutôt positif ou pas. Parce que, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important, comme je le dis. Si maman n'était pas d'accord ou bien elle me montrait un peu, ah, je suis un peu sceptique et tout, je pense pas que je l'aurais fait. Et donc, Mhm. un peu plus tard, en septembre, on m'annonce que on me nommera donc tant que point focal représentante en Belgique pour SDV, Sourire dans nos villages. Et donc, avec la bénédiction de ma maman, j'acceptais cela. Et donc, c'est depuis le 11 septembre que je suis officiellement nommée. Donc, j'ai reçu les documents officiels. Et depuis que je suis représentante, les choses ont pris un bon début. Cela n'est pas encore fini. Je le fais avec plaisir, même si cela demande beaucoup de travail. Mhm. Mais c'est ça que j'ai toujours voulu. Et je le fais avec amour et avec un grand A. Très bien. Donc, on sent vraiment que tu as un cœur pour les enfants. Et c'est quand même assez étonnant parce que quand on entend ton histoire, on entend que toi, tu aurais souhaité le faire dans 10 ans parce que tu as 28 ans, dans 10 ans, voire dans 20 ans lorsque tu auras 40 ans. Et est-ce que justement, le fait de le faire maintenant pour toi, enfin, comment est-ce que tu vois la chose? Tu es prête pour cette mission? Oui, bien évidemment. Je pense qu'à l'âge de 28 ans, voilà, je pense que j'ai les épaules assez larges pour pouvoir accepter cette mission qu'on m'a donnée en tant que représentante ici en Belgique. Et je le fais vraiment avec plaisir et je pense même jusqu'à 20 ans, 30 ans, jusqu'à même je pourrais le faire. Vraiment, je le fais avec plaisir. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc, je suis vraiment heureuse et honorée d'être nommée ainsi. Donc, on entend vraiment ta motivation
Et effectivement, ça fait vraiment plaisir. Alors, avant de passer à la suite, on va visionner une vidéo avec un petit mot de la présidente Éloge Loubéa de votre ONG. Bonjour, je me nomme Éloge Luyela Zbo, affectueusement appelée la villageoise. Je suis initiatrice de l'ONG Sourire dans nos villages, SDV en sigle. L'ONG Sourire dans nos villages est dirigée par la présidente que je suis, le vice-président, le secrétaire national, les membres fondateurs ainsi que les consultants. L'ONG Sourire dans nos villages a pour but de pérenniser les sourires des enfants villageois de la RDC en tenant compte de son éducation, les soins de santé appropriés et l'amélioration de la condition de vie. Donc, on vient d'entendre votre ONG présenter les domaines dans lesquels vous venez en aide aux enfants. Alors, quelles sont les actions que vous menez pour atteindre justement ces objectifs? Donc, dans le domaine de l'éducation, nos actions visent à créer des écoles modernes dans des villages, lutter pour la scolarisation de tous les enfants, donc filles et garçons villageois, bannir la discrimination liée au genre dans les milieux scolaires, créer des centres de formation en alphabétisation et apprentissage des métiers, et etc. Alors, dans le deuxième domaine de la santé qui a été donc cité lors de la vidéo, nos actions visent à lutter pour l'accès pour tous, donc surtout les enfants, aux soins de santé dans les meilleures conditions, l'augmentation du nombre des hôpitaux dans les villages, lutter contre la mortalité infantile, donc les maladies démentielles, donc c'est-à-dire les maladies démentielles, c'est autrement dit aussi le choléra. Et dans le troisième domaine, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie, nos actions visent à lutter contre les migrations rurales, aussi appelées l'exode rural, en créant des bonnes conditions de vie dans des villages, faire des plaidoiries pour permettre l'accès de tous à l'énergie, donc l'eau et l'électricité, faire des plaidoiries afin d'avoir des bonnes infrastructures de base dans les villages afin de permettre aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises et lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, et etc. Donc, c'est un programme qui est quand même assez vaste et qui est vraiment très, très ambitieux. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment est-ce que vous avez justement identifié les besoins spécifiques des enfants auxquels vous venez en aide? Oui, bien sûr. Donc, mes collègues au Congo se sont rendus au village et ont donc remarqué que les enfants villageois vivent dans des conditions très difficiles. Plusieurs ne vont pas à l'école suite au mariage précoce, donc le mariage forcé, et le problème de la non-scolarisation suite au manque de moyens financiers, les guerres, la pauvreté, famine, etc. Et dans cette poursuite, nos objectifs, nous avons réalisé plusieurs activités dans différents villages de la RDC, mais également dans le Congo central, qui est la République du Congo. D'accord, très bien. J'entends donc qu'il y a vraiment différentes problèmes auxquels les enfants villageois au Congo font face, mais j'aimerais un peu insister par rapport au problème des mariages forcés. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent au sein de votre ONG? Oui, donc c'est vraiment cette mission-là que SDV fait face. Et oui, beaucoup des jeunes filles, des jeunes filles se retrouvent mères avant l'âge mature dans des villageois, parce que tout simplement parce qu'ils connaissent pas leurs droits et vont plus facilement alors penser que voilà,
que être mère, c'est peut-être la meilleure chose à faire et souvent aussi, ce n'est pas voulu. Mhm. Donc, voilà. Et souvent, ces jeunes filles mères, elles ont quel âge en général? Oh, c'est souvent oui, 12, 13, 14, même des jeunes filles de 17 ans, 16, 17 ans, oui, voilà. Donc, Mhm. c'est vraiment des jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge mature. Et alors ça se passe vraiment au sein des familles. Ce sont parce que tu as parlé de mariage forcé, ce sont les familles même qui marient leurs jeunes filles à cet âge-là. Euh, je pourrais pas répondre précisément sur cette question-là, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu dans les villages et malheureusement, souvent ces filles-là n'ont même pas de famille, se retrouvent seules et voilà. Oui, avec leur enfant et puis leur mari aussi. Oui, ou souvent même sans mari. Ah, ok. Donc, les maris parfois abandonnent ces jeunes filles. Abandonnent ou parfois c'est quelque chose qui n'a pas été voulu. Oui, donc plutôt alors des agressions, enfin, c'est Des abus, oui, voilà, des abus, voilà, des enfants qu'elles ont suite à des abus. oui, aussi, oui. Ouais. Et bien entendu, ça les empêche de poursuivre une scolarité normale. Oui, tout à fait, parce que ces jeunes filles ne connaissent pas leurs droits, n'ont pas non plus les moyens et SDV vient donc en aide pour cela. D'accord, très bien. Alors, on entend vraiment que les problèmes sont quand même assez graves, notamment la problématique des jeunes filles mères. Est-ce que vous rencontrez des défis en tant que ONG pour réaliser vos actions auprès de ce public? Oui, tout à fait. Donc, au Congo, ils rencontrent plusieurs difficultés dans plusieurs domaines, notamment le problème de manque de financement, manque de soutien des organisations internationales dont nous poursuivons les mêmes objectifs et le gouvernement national ne soutient pas toujours les projets des jeunes. D'accord. Et Mais mhm. malgré ça, nous poursuivons toujours notre but, celui de redonner donc le sourire aux enfants villageois avec les peu de moyens que nous avons. Et ici en Belgique, il y a aussi des défis où l'on est obligé de patienter dû à la pandémie. Mais sinon, on continue sur la promotion de SDV à travers les réseaux sociaux. Et ensuite, personnellement, moi, j'entamerai d'autres actions donc, lentement mais sûrement, surtout, il faut savoir s'organiser et aimer ce que l'on fait, voire être amoureux de ce qu'on fait et toujours se former, s'informer, rester donc à l'affût. D'accord. Et alors, pour revenir particulièrement aux défis que vous rencontrez en RDC, tu parles notamment du fait que voilà, il y a un manque de soutien de la part des autorités. Tu as aussi dit il y a pas beaucoup d'entraide entre les autres associations avec enfin, qui font un peu le même type d'action que vous. Mais au niveau du gouvernement, en fait, qu'est-ce qui coince? Enfin, quand tu dis qu'il manque du soutien, est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi est-ce que ce manque se fait ressentir? Oui, je peux donner un exemple aussi. Par exemple, quand nous manifestons, en fait, nous menons donc une campagne pour que les écoles soient gratuites, donc que les enfants aient accès plus facilement, en fait, à l'école. Donc, pour cela, nous avons besoin du soutien du gouvernement national, donc du gouvernement au Congo. Et parfois, on reste sans réponse ou cette réponse n'est pas vraiment favorable. Oui. Donc on entend que il vous manque en fait des interlocuteurs politiques avec qui vous pouvez échanger pour justement faire avancer vos actions. Oui, tout à fait, et qui répondent aussi positivement. C'est ça, en fait, allez, la chose pour laquelle nous combattons, en fait. Oui, oui, tout à fait. On comprend très bien. Alors, quel est votre projet à long terme pour ces enfants à qui vous venez en aide? Quel est votre objectif d'un point de vue sociétal? Donc, au Congo, nous pensons investir dans l'épanouissement éducationnel des enfants villageois,
Et nous pensons également que ce serait une meilleure solution pour un Congo fort et prospère. Donc, nous continuerons avec les mêmes campagnes qui consistent à lutter contre le mariage précoce. Donc, comme je disais encore une fois, le mariage précoce et le mariage forcé, parce que nous pensons qu'un enfant ne doit pas se marier avant l'âge de la maturité et a le droit de connaître ses droits, c'est-à-dire aller à l'école, avoir les besoins nécessaires pour vivre heureux et les matériaux, donc les fournitures scolaires, entre autres, avoir une famille ou des amis, avoir un soutien, entre autres, et avoir une éducation appropriée à l'enfant. D'accord, très bien. Alors, j'ai fait un tour un peu sur votre page Facebook parce que on peut trouver de très jolies photos et j'ai vu que vous meniez différentes campagnes. Ces campagnes-là, parce que tu parles justement que le projet à long terme vise vraiment à l'épanouissement de l'enfant au sein même de la société. Ces campagnes que vous faites, ce sont tu peux un peu expliquer de quelle manière lorsque vous faites ces campagnes, justement, vous permettez à ces enfants voilà, de sortir un peu de leur réalité. Oui, Explique-nous un peu ces campagnes, en quoi est-ce qu'elles consistent. On a vu oui, les tout photos, à fait. parfois, on ne sait pas toujours très très bien, D'accord. elles sont réalisées dans quel cadre. Ok. Donc les campagnes, il y a plusieurs campagnes qui se répètent chaque année. Euh, il y a la campagne la sensibilisation contre le mariage, donc de lutter contre le mariage précoce, le mariage forcé. Euh, SDV a déjà été dans des villages pour faire cela et pour parler aux jeunes filles mères qui Mhm, n'ont pas encore, surtout qui n'ont pas encore atteint l'âge mature. mhm. Il y a aussi la campagne, la rentrée scolaire, Attends, où excuse-moi de te couper, mais juste pour insister par rapport à la problématique des filles mères. Lorsque vous faites ces campagnes, est-ce que tu sais, bon, on sait que toi tu es plutôt basé ici en Belgique, mais est-ce que tu sais comment est-ce que ce public réagit? Est-ce que c'est quelque chose qui les interpelle justement? Est-ce qu'elles sont sensibles au fait justement qu'on leur dise, bah écoutez, voilà, vous avez des droits et qu'on leur en dise plus. Est-ce que tu as un retour par rapport aux réactions de ces jeunes filles mères lors de ces campagnes? je sais que lors de la campagne en 2019, il y avait plus de 80 jeunes filles euh, présentes lors de la campagne où SDV est venu parler aux jeunes filles mères. Et elles étaient quand même nombreuses, donc je pense que elles répondent quand même assez positivement et, et voilà. Alors, on a une question de EDC Jumet qui demande comment se coordonne ce combat vis-à-vis des lois locales. Donc, j'imagine que dans chaque ville, enfin, les lois locales, peut-être que c'est les lois du village même. Tu as expliqué que généralement, c'était dans la coutume que certaines familles marient très très jeunes ces filles. Lorsque vous arrivez comme ça dans ces villages et que vous faites par exemple ce type de campagne de sensibilisation, comment est-ce que justement votre combat se coordonne par rapport aux coutumes, par rapport aux lois locales? Est-ce que à ce niveau-là, c'est aussi bien perçu? Est-ce que les autorités locales accueillent bien en fait vos campagnes? Jusqu'à maintenant, on a quand même pu aller dans plusieurs villages. Et donc, la présidente et son équipe au Congo contactent d'abord les autorités. Et une fois que ils ont répondu positivement, euh, SDV au Congo va sur place dans les villages. Et c'est comme ça que nous poursuivons Ok. notre Donc c'est SDV. toujours une communication entre les autorités locales et Oui, toujours. vous n'arrivez jamais à l'improviste. Vous essayez vraiment d'instaurer aussi un dialogue pour faire comprendre votre démarche, vos Oui, actions. tout à fait. C'est très important parce qu'il faut savoir que SDV, travaille vraiment dans la transparence et veut vraiment faire les choses correctement. Et donc, voilà, je pense aussi que c'est comme ça on est arrivé à faire beaucoup de choses aussi parce que nous restons honnêtes et transparents avec le peuple congolais. Mhm.
Très bien. Et juste une question, est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les villages où vous avez déjà pu aller ou du moins en tout cas les régions que vous avez déjà visitées avec l'ONG? Oui, bien sûr. Donc, il y a des régions comme le Nord Kivu, Mhm. donc où se trouve Goma, le Oui. Sud C'est Kivu où se c'est trouve. ce côté-là qui a justement toute la problématique des viols de femmes et de Tout jeunes à filles fait. et même de Oui, petites filles. Ça commence à se préparer à partir de 3 ans. Donc, oui, tout à fait. vous êtes aussi actif dans cette région-là. Oui, tout à fait. Oui. Mais comme c'est une région sensible justement de ce côté-là, est-ce que vous avez parfois plus de difficultés que dans d'autres régions? SDV a déjà été sur place, je sais auparavant. Mhm. Maintenant, dans le futur, voilà, je ne pourrais pas vraiment dire si on a eu des difficultés ou pas, parce que on passe de région en région. Donc voilà, le but c'est quand même de passer, de faire plusieurs villages au Congo et et, voilà. Donc nous Donc, avons vous déjà. avez été du côté du Nord Kivu et ou d'autres, enfin, pour les territoires que vous avez déjà visités jusqu'ici, hein. Oui. Donc, Donc, non seulement au nord Kivu, mais aussi au sud Kivu où se trouve Bukavu, mhm. aussi dans les villages à Kinshasa, dans le Bandundu, donc aussi au Bas-Congo, et notamment aussi, nous touchons non seulement le Congo, donc la République démocratique du Congo, mais aussi la République du Congo, donc Congo central. Mhm. Très très bien. Ok, donc effectivement, il faut quand même bien préciser que le Congo, c'est un territoire très vaste. On entend que vous n'avez pas encore couvert tout le territoire, mais on sait très bien que le Congo est un gigantesque territoire. Ça fait 80 fois la Belgique. Donc on peut s'imaginer que vous avez encore beaucoup de travail et que voilà, ce n'est qu'un commencement. Tout à fait, oui. Ok. Très bien. Et alors, bah, justement, à propos, est-ce que tu peux juste expliquer comment est-ce qu'est née l'ONG? Oui, donc Sourire dans nos villages est né le 7 septembre 2017 Mhm. et donc nos collègues au Congo dans SDV, donc Sourire dans nos villages au Congo, a décidé de travailler pour nos frères et sœurs villageois vu que c'est notre pays d'origine et en allant aussi sur place, ils ont constaté donc ce problématique en fait. D'accord, d'accord. Alors tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait aussi un manque de soutien, un manque d'entraide euh, avec, enfin notamment entre les associations enfin qui mènent les mêmes actions que vous. Mais est-ce que tu sais si au Congo, si, sur place, il y a d'autres, enfin plusieurs associations, plusieurs ONG qui mènent aussi ce combat? Est-ce que tu en connais d'autres? J'en connais d'autres, Mhm. mais pas par cœur. Et je sais aussi que notamment Vincent Compagnie, Monsieur Compagnie a également son association au Congo qui est SOS Village, non, SOS Enfants Villageois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, lui-même il a instauré son association aussi au Congo. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Compagnie, qui connaissent pas le foot, donc c'est un ancien Diable Rouge et aujourd'hui il est l'entraîneur de l'équipe nationale ou bien d'Anderlecht. Ah, peut-être je suis en train de me tromper. Je ne pourrais pas répondre. En tout cas, il est entraîneur ici en Belgique, entraîneur de foot. Donc on salue au passage si jamais il tombe sur ce live. Très bien. Alors, j'avais aussi une question, Anouchka, par rapport à la formation au sein de l'ONG. Donc, comme j'expliquais en introduction de l'émission, les ONG sont des entreprises. Bien sûr, elles n'ont pas le même but qu'une entreprise classique, hein, qui va viser un objectif économique, mais ça reste quand même des entreprises qui requièrent aussi la compétence de leur personnel. Alors moi, j'aurais voulu te poser la question, Anouchka, comment justement se passent les formations au sein de votre ONG? Est-ce que vous avez suivi des formations pour vous positionner comme un personnel qualifié pour venir en aide justement à ces jeunes enfants?
Oui, donc au Congo, je suis au courant qu'ils ont fait notamment une formation pour le travail social. Mhm. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi la même formation que mes collègues au Congo, sauf pour être monitrice à l'école de dimanche au sein de mon église, la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, Mhm. et durant mes études, la gestion d'entreprise. Mais voilà, si besoin de m'informer, je le ferai avec plaisir et très souvent, je vais m'informer auprès de la présidente et le secrétaire général avec qui je suis souvent, très souvent en contact. D'accord, très bien. Alors, je précise que pour l'instant, donc depuis le mois de septembre, tu es la représentante donc de SDV en Belgique et que tu travailles pour l'instant seule. Donc, est-ce que tu envisages à l'avenir aussi de d'intégrer d'autres personnes pour travailler en équipe parce que on l'entend, vos défis sont vraiment grands. Même si ici en Belgique effectivement, c'est de la représentation, mais il n'empêche que vos défis restent quand même assez grands. Oui, oui, tout à fait. Oui, cela, j'ai déjà envisagé, mais bien sûr, bien évidemment, pour plus tard, de embaucher des bénévoles pour nous aider ici en Belgique pour sourire dans nos villages au Congo. Et est-ce que tu as déjà une petite idée des besoins, enfin, de compétences que tu pourrais avoir, auxquelles tu pourrais faire appel pour justement sélectionner les personnes avec qui tu aimerais travailler à l'avenir ici pour SDV en Belgique, pardon. Ah oui, bien sûr, oui. Le marketing, par exemple, ou gérer le réseau social, en fait, donc Instagram, Ouais. ou bien créer même un site ou quoi. Mais voilà, ce sont des choses qui sont en tête et que je ferai au fur et à mesure. Ok, très bien. Donc pour l'instant, ça va, tu gères, tu t'en sors, tu Oui, pour l'instant, oui, pour l'instant, ça va, je gère. Euh, voilà. Mais non, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, on a déjà, dis-nous un peu, tu t'occupes de tout, dis-nous un peu, pardon, ce que tu fais exactement pour d'accord. l'instant. Oui, donc j'ai déjà fait du marketing, donc parler de l'association via les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, que ça soit par WhatsApp, que ça soit donc WhatsApp, c'est mes contacts téléphoniques et aussi par Instagram. Et donc, c'est faire du marketing, faire connaître donc l'association auprès des gens et aussi j'ai déjà fait aussi appel à des dons pour l'association et on a déjà pu verser ces dons-là et au Congo ils ont bien reçu ces dons-là et donc voilà. Je pense que pour le moment je reste un peu sur le marketing, surtout aller rester focalisé sur le marketing, faire connaître l'association et les appels aux dons. Très bien. Et comment ça se passe? Comment réagit le public face à toutes tes actions? Je pense que pour le moment, je peux être contente et je les remercie en plus aussi de ça. Parce que voilà, pour 2, 3 mois, j'ai pu récolter pas mal des dons et un grand merci à eux. Et souvent, c'est très positif. Je pense que j'ai assez. Peut-être on a jamais assez, mais on me soutient. Tu es soutenu. Très bien. Donc, on a entendu, hein, tu fais des appels aux dons. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment vous financez l'ONG? Est-ce qu'il y a que les appels aux dons ou bien il y a aussi d'autres moyens de financement qui sont mis en place aujourd'hui? Donc, SDV est financé par les cotisations des membres de l'association Mhm. et des personnes de bonne volonté. D'accord, très bien. Donc, c'est les cotisations plus les dons. Tout à fait. Et est-ce que vous avez des projets d'élargir vos sources de financement? Oui, bien sûr. Pour élargir nos sources de financement, nous pensons mettre en place des projets d'autofinancement
pour SDV en faveur des enfants villageois. Par exemple, l'association au Congo pense investir dans l'agriculture, chose qui fonctionne très bien au Congo pour soutenir les enfants villageois. D'accord. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, on peut le voir à l'écran pour toutes les personnes qui souhaitent aussi se joindre justement à l'effort de SDV. Vous pouvez envoyer vos dons ou vos ordres permanents, pardon, au numéro de compte qui s'affiche à l'écran avec comme communication SDV ONG. Comme ça, vous allez augmenter les dons que reçoit Anushka jusqu'ici, qui sont reversés donc à l'ONG locale en RDC. Donc voilà, Merci. on va peut-être un peu laisser la communication par rapport au versement de dons, comme ça les gens peuvent avoir le temps de noter à leur aise. Alors, quels sont, ça on a dit, hein, quels sont les autres moyens de financement que toi tu connais, enfin qui sont aussi à votre connaissance, à part ceux que vous utilisez aujourd'hui? Quels sont d'autres moyens de financement que vous connaissez et qui pourraient aussi pérenniser votre action? Oui, donc ici en Belgique, il y a des démarches administratives qui se mettront en place. Par exemple, moi, je vais contacter donc des organisations dans le même secteur, l'ONU, d'autres entreprises afin de nous soutenir, faire de la sensibilisation du public afin de faire connaître l'association en distribuant des flyers que j'ai également reçus de mes collègues en RDC, le marketing par les réseaux sociaux comme je fais actuellement et pourquoi pas au futur donc élargir l'équipe SDV Belgique comme je disais tout à l'heure. Oui, et tes flyers, tu les distribues comment pour l'instant avec le confinement? Oui, justement, quand je disais oui, qu'on rencontre ici en Belgique aussi des difficultés dues à la pandémie, voilà, c'est l'une des choses que j'ai mis un peu en stand-by pour euh, pour plus tard, voilà, pour distribuer ces flyers. Mais tu fais pas sinon les petites boîtes, tu les distribues pas dans les boîtes aux lettres, par exemple. Oui, je pourrais également le faire. C'est une idée. On dirait que le contact avec les personnes, c'est toujours mieux et surtout lors d'événements, parce que les gens savent effectivement enfin, quand il y a un cadre, c'est peut-être un peu plus facile, j'imagine. Oui, c'est vrai. Ok, très bien. Alors, quels sont vos objectifs pour 2021, étant donné qu'on approche déjà tout doucement à la fin de cette année 2020, qui n'a pas été l'une des années les plus faciles qu'on ait connues. Oui, c'est vrai. Bon, pour 2021 et les années à venir, nous souhaitons implanter notre ONG sur les 145 territoires de la RDC. Mhm. Donc, créer également des succursales en Afrique et en Europe afin de travailler tous ensemble pour mettre les enfants villageois dans leurs droits. D'accord. Donc, et alors à ce moment-là, ça sera vraiment pour les enfants de différents pays, parce que j'entends tu dis créer des succursales en Afrique. Donc ça ne visera pas essentiellement l'ONG qui est basée en RDC, mais vraiment aussi c'est une question. Hein, je ne sais pas trop. Vous voulez aussi implanter justement vos actions dans d'autres pays que la RDC? Dans un premier temps, c'est toujours pour les enfants villageois au Congo, mais par exemple moi en tant que représentante, voilà, avoir mon propre bureau pour travailler pour la RDC. D'accord, très bien. Et donc jusqu'ici, parce que j'ai pas compté tout à l'heure, tu dis que l'an prochain et puis les années à venir, vous souhaitez vraiment vous toucher tous les territoires du Congo, hein, donc les 140 territoires. Et jusqu'ici, vous en avez touché combien? Là, nous sommes et actuellement, il faut savoir que SDV existe depuis 3 ans et Ouais. actuellement, nous sommes à Kinshasa, mais nous avons des représentants en France et en Belgique. Ok, très bien, très bien. Et en France, ça fait depuis combien d'années? Je pense peut-être 1 an ou quelque chose comme ça. Je pense bien avant moi en tout cas. Ok, 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 très bien. Oui, donc vous êtes en train en fait de grandir tout doucement et vraiment de vous internationaliser. Oui, tout à fait. Oui. Ok, super. Mais en tout cas, Anouchka, merci beaucoup
d'avoir répondu à mes questions. Pour les personnes qui souhaitent te contacter, ils peuvent te joindre par email. On va afficher alors tes contacts ici à l'écran. Voilà, ils apparaissent. Ils peuvent te joindre par email, ils peuvent te joindre par Facebook, Instagram, mais aussi sur ton Instagram personnel. Alors, tu peux peut-être le lire parce qu'on voit de longs tirets pour qu'on comprenne bien comment te retrouver sur Instagram. Oui, tout à fait. Donc, c'est quatre tirés en bas, Anouchka, quatre tirés en bas. Pour l'association, c'est sdvong.belgium. Et pour d'autres informations, vous pouvez toujours me contacter, soit par message privé ou alors par mail sdvong.belgium@gmail.com. Ok, très bien, super. Et je vois que vous avez aussi une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. C'est SDVONG officiel en français. Ok, super. Alors, avant de se quitter, un petit mot pour la fin. Anouchka, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lisette. La devise de sourire dans nos villages, j'aimerais également le partager, c'est travail, discipline, innovation. Et j'aimerais remercier tous les donateurs, les sponsors, mes collègues et la présidente Éloge Louyela. Également, un grand merci à Lisette, la fondatrice du web magazine Valeurs féminines. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog Instagram, dont je suis la blogueuse chrétienne, entre guillemets. Vous pouvez y trouver des partages de musique chrétienne, de la danse, des encouragements, des poèmes, des témoignages. En bref, un petit peu de mon savoir-faire et un petit peu de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Anouchka. Tu es vraiment multitalent, multicasquette. Merci pour ton engagement au sein de SDV. On espère vraiment que toutes les personnes qui nous ont suivis, que vous avez découvert cette nouvelle ONG, que vous avez aussi découvert le fait pour les personnes qui ne voyaient pas tout à fait le lien entre l'entrepreneuriat et l'humanitaire, que vous avez pu vraiment comprendre que l'entrepreneuriat ne se limite pas uniquement à un objectif à but lucratif, mais que c'est vraiment le fait de mettre en place une activité qui va pouvoir solutionner un problème au sein de la société. Et à ce titre, les ONG comme celle dont fait partie Anouchka, SDV, Sourire dans nos villages, font entièrement partie. Donc, on espère vraiment que cette émission vous aura inspiré, qu'elle vous aura informé et qu'elle aura aussi motivé les personnes, les femmes en particulier, parce qu'on s'adresse aux femmes, qui souhaitent lancer, pourquoi pas, une ONG. Et nous, on se retrouve de toute façon pour un prochain direct très bien, très vite. Et entre-temps, d'ici là, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et restez bien prudents et une bonne année.